Le travail initié au sein de la résidence Casa Proal a pour source le contexte de vie, notre environnement durant ces 4 mois. Forcément, l'omniprésence de la nature s'impose à soi, une faune et flore extrêmement dense et diversifiée, très différente de celle du territoire européen. Mon projet de départ était d'étudier cette flore locale et comment on en retrouvait des résonances à l'échelle globale. Je pensais étudier la flore mexicaine en distinguant les plantes agricoles, des plantes décoratives et des plantes médicinales. La tâche s'est avérée très vite colossale et loin de mes connaissances et capacités. Je suis pas botaniste. La corteza, la pura corteza de chicozapote. Okay. Y este es de corteza de palo de volador. Es el palo que tienen ahí los voladores. Ah, La pura ok, cortecita. sí. Ok. Y eso Wow. también son rico, pero se transforma en eso. Ah, que bien. Dès lors, j'ai favorisé une approche plus subjective, plus artistique, en laissant venir les choses à moi. Je me suis intéressé dans un premier temps à comment cette nature, ou plus spécifiquement cette flore, se retrouve dans l'alimentation. J'ai rapidement choisi d'isoler 2 éléments récurrents dans ce domaine, qui le sont aussi dans le paysage, c'est-à-dire la banane et le maïs. Ils sont constitutifs de la gastronomie mexicaine. On les retrouve aussi bien transformés que bruts, on utilise aussi bien le fruit que la feuille, comme avec notamment les tamales. Bien que les deux soient constitutifs de l'imagerie mexicaine, l'un est originaire vraiment du Mexique alors que l'autre provient du sud-est asiatique. Le maïs, en effet, était une plante endémique propre au Mexique qui, suite à la colonisation espagnole, a été justement exportée à travers le monde. On retrouve sa trace très tôt dans la culture aztèque et maya. Tandis que la banane est une plante importée massivement sur le territoire mexicain, comme le reste de l'Amérique latine et plus spécifiquement l'Amérique centrale. Elle est cultivée de manière intensive et à nouveau été exportée à travers le monde. Los Platanos, c'est un projet qui tire son nom de la banane en mexicain. C'est une série de dessins sur feuilles de banane séchées. Ces dessins reprennent toute une imagerie liée à l'objet de la banane, allant de sa plantation, récolte, distribution, mais aussi les images publicitaires, comme avec Chiquita Banana, ses reprises dans le milieu culturel et artistique, comme la figure de Carmen Miranda au cinéma, Josephine Baker pour la danse, ou également la banane d'Andy Warhol. Elle a également aussi des échos dans le domaine économique et politique avec les républiques bananières. Il existe en quelque sorte toute une cosmogonie d'images, mais aussi d'histoires, ayant pour objet la banane, et ce à l'échelle mondiale et depuis plusieurs siècles. Au travers d'un objet de consommation à la fois banal, car c'est accessible à tous, mais pour autant assez exotique, car cultivé que dans des zones tropicales, la banane et ses représentations incarnent en quelque sorte le rapport de l'homme à la nature, de l'homme vis-à-vis de son environnement. La banane, dans cette série de dessins, est aussi bien le sujet, l'élément qui est représenté, que l'objet, c'est-à-dire le support de ces images. Son aspect périssable vient rappeler également que notre rapport à la nature n'est pas figé, il est fragile et en constante évolution. J'ai poursuivi ce processus de travail avec le maïs pour réaliser également une série de dessins de transfert sur feuilles de maïs. De la même manière, j'ai constitué une base iconographique illustrant les différentes histoires que peut véhiculer cet aliment constitutif de la culture mexicaine, mais que l'on retrouve partout à travers le monde. Le projet Qu'une palme est un projet qui s'intéresse aux plantes tinctoriales, en quelque sorte les plantes qui permettent de colorer les tissus. Elles font partie d'une culture traditionnelle et populaire assez importante. De nombreuses personnes connaissent ces végétaux et continuent de les employer, comme notamment dans la culture totonac sur la province de Veracruz. Ces plantes peuvent aussi bien se retrouver un peu partout dans le monde, comme le curcuma, ou alors être propres au territoire mexicain, tel que le pichoco ou le micle. La teinture naturelle est issue d'une longue histoire et de nombreux échanges à travers le monde via le commerce.
On retrouve parfaitement cette problématique d'une flore locale qui possède une résonance globale. No sé si hay un símbolo que, porque con el azul da una atmósfera, un contexto más distinto que como este, que Ajá, es sí, sí. totalmente, sí, una Porque otra ese es de cosa. una planta. Hay un poquito de todo acá porque es como una cocina. A mí me gustaría hacer de las tintas, como este, por ejemplo, que es ya tinta con cúrcuma, que se prueba así, o también en el supermercado en polvo. Y a mí me gustaría utilizar también hojas como este que es de mohuite, que se puede poner solamente en el agua durante una noche y se da una color un poquito azul, hay también acá. Se puede utilizar también aguacate como la corteza, o también este, para hacer una color más rosada o roja. Y por ejemplo acá hay una tinta de telas que hace 4 días dentro. Y que no es posible de ver este solamente en las hojas que es totalmente verde y se van a dar esta color. Es como el índigo, que es muy raro. A mí me encanta. De cette manière, j'ai décidé de teinter un ensemble de textiles qui est le support d'une sérigraphie blanche représentant un palmier. Celui-ci est un élément récurrent du paysage local de Veracruz et de San Rafael. Il se retrouve pour autant partout dans le monde, à l'état sauvage comme à l'état artificiel. Il s'agit d'une plante à forte symbolique exotique, souvent utilisée comme arbre ornemental. Il est par ailleurs sujet à de nombreuses exploitations intensives à travers le monde, comme notamment pour l'huile de palme, et plus précisément sur le territoire mexicain, au niveau du Chiapas. L'image de ce palmier sérigraphié est ici divisée en 7 parties. Chaque partie se retrouve sur un tissu d'une teinte naturelle différente. L'impression est en couleur blanche pour contrebalancer les tons pastels obtenus par les plantes tintoriales. Avec le temps, la teinture risque de s'estomper et par conséquent l'image disparaître. Los Apodos y sus Historias est un autre projet réalisé au cours de la résidence de la Casa Poal qui fait suite aux recherches sur le champ de la nature et plus spécifiquement au langage, c'est-à-dire aux noms communs ou vernaculaires que l'on donne aux plantes. C'est une tradition qui se retrouve un peu partout à travers le monde et tout autant sur le territoire mexicain. La plupart du temps, ces noms communs soulignent une caractéristique de la plante, sa couleur, sa forme, son état, son origine. Parfois, on lui prête un caractère même animal ou humain, vivant. En quelque sorte, à partir de ces noms communs, il y a tout un imaginaire qui s'offre à nous et qui permet de réaliser des lectures multiples où finalement chacun, par son imagination, peut commencer à se raconter sa propre histoire. Grâce à cette liste de noms, j'ai réalisé 5 courts textes qui sont à la fois un peu absurdes, fantastiques, imaginaires, et qui soulignent le rapport de l'homme avec la nature, comment il l'emploie et comment il devient source à des expériences en quelque sorte extra-naturelles. Pour le travail présenté ici, je vais réaliser une frise sur le mur extérieur de la Casa Belline où j'écrirai à la craie justement cette liste de noms pour en quelque sorte la redonner au public qui lui-même pourra, s'il le souhaite, écrire ou imaginer ses propres textes. Parallèlement, les textes que j'ai réalisés seront imprimés sur des feuilles de papier amatées avec une teinte justement naturelle.